Fabien Roussel, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes député de la 20e circonscription du Nord depuis 2017 et secrétaire national du PCF depuis 2018. Ma première question, Fabien Roussel, vous êtes en déplacement à Tergnier, vous avez rencontré les salariés du Technicentre SNCF. Sur quoi se sont portés essentiellement ces échanges? J'ai rencontré les salariés, j'ai aussi rencontré la direction du Technicentre et j'ai visité le Technicentre et le chantier de construction d'une nouvelle unité où on pourra restaurer, retaper les essieux qui se trouvent sous nos wagons, les trains de voyageurs et de marchandises. Et donc c'est plutôt une chance d'avoir SNCF qui investit ici 50 millions d'euros, va créer des emplois et se projette sur de nouvelles méthodes de restauration des essieux. Et c'est plutôt bien pour l'avenir du Technicentre. Est-ce que vous êtes venu au soutien aussi des deux agents SNCF accusés par la direction de vol? Alors, il y a bien sûr la question, et ça c'est la question que nous avons abordée avec la CGT, des cheminots. Ça ne concerne pas le Technicentre, mais plutôt ceux qui voyagent et ceux qui tirent les trains, et notamment ces militants syndicaux qui sont injustement sanctionnés alors qu'ils ont manifesté contre la réforme des retraites. Et nous avons été des millions à manifester contre cette réforme des retraites. Je regrette cette répression contre les manifestants, les militants syndicaux. C'est pas comme ça qu'on nourrit le dialogue. Fabien Roussel, vous prenez le retour des services publics, la nécessité de plus de moyens pour les communes, de meilleurs salaires, ce sont des projets ambitieux. Mais il faut avoir de l'ambition pour son pays. Moi j'en ai marre de voir une France qui regarde ses pieds, qui se rapetisse, et où les salariés, les femmes, les hommes, les ouvriers, les ingénieurs n'arrivent pas à se projeter parce que leurs salaires ne permettent pas de mettre des sous de côté, de pouvoir faire des projets. Et c'est terrible. Aujourd'hui, on a tué le travail. Ils ont tué le travail en France. Le travail ne permet pas de vivre dignement parce que les salaires n'augmentent pas alors que le coût de la vie, lui, augmente. C'est pour ça que nous nous sommes battus contre cette réforme des retraites qui demandait aux Français de travailler 2 ans de plus. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir un travail qui nous permette de vivre et de ne pas se tuer au travail non plus, c'est-à-dire de pouvoir partir en retraite en bonne santé. Alors justement, Fabien Roussel, le département de l'Aisne est un des départements pilotes de la réforme du RSA proposée par le gouvernement. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré à notre micro que le versement du RSA est conditionné à la réalisation de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Votre sentiment sur cette réforme? Qu'ils viennent ici. Et qu'ils viennent ici écouter justement les élus locaux et les salariés. Et comment il va réussir à mettre en œuvre l'expérimentation du RSA dans un territoire, là ici à Tergnier et aux alentours, où le taux de chômage est de 15% et où il y a plus de suppression d'emplois que de création d'emplois. Je pense à Saint-Gobain notamment, délocalisé aux États-Unis. Enfin, tout le monde parle de relocalisation, et ici ça délocalise encore. Et les autres entreprises qui sont menacées ou qui suppriment des emplois. À côté de ça, il y a le Technicentre qui en embauche 25, et peut-être encore 25 autres, mais ça ne compensera jamais ceux qui ont été supprimés ces 2 dernières années. Alors, on fait comment? Comment on permet à des gens de sortir du RSA? Moi, c'est ce que je souhaite, c'est que chacun ait accès à un travail et à un salaire, et que demain, il n'y ait plus de RSA. J'ai cette ambition pour mon pays, mais pour ça, on doit relocaliser l'industrie. On a besoin d'avoir des usines ici. On doit interdire ces délocalisations à l'étranger. On doit investir dans des services publics parce qu'on a besoin de services publics. On a besoin d'écoles qui fonctionnent avec des profs remplacés. On a besoin de policiers, de gendarmes pour assurer notre sécurité. On a besoin de soignantes, d'infirmières, d'aides-soignantes. On a besoin de pompiers. On a besoin, enfin, voilà, tous les services publics qui sont aujourd'hui en panne sèche. Eh bien là, il y a des gisements d'emplois importants. Proposons des vrais emplois à ceux qui sont aujourd'hui au chômage ou au RSA. C'est quand même autre chose que de menacer des gens qui sont au chômage de perdre toute forme d'indemnité. Monsieur le député, vous êtes un élu dans les Hauts-de-France et vous n'êtes pas sans savoir que le département de l'Aisne se place dans les départements de France où l'illettrisme est le plus élevé. On évalue à environ 13% de la part de population actionnaise en situation d'illettrisme contre 11% pour les Hauts-de-France et 7% pour la France entière. La situation s'avère plus alarmante pour les jeunes de 16 ans en difficulté de lecture, puisqu'ils représentent environ 17% de la population dans l'Aisne contre 11,5% en France. Une part de la population est également exclue de ce fait de l'utilisation des outils numériques. Dans les Hauts-de-France,
Hauts-de-France, ce sont environ 800 000 habitants qui se trouvent en situation d'électronisme. Monsieur le député, comment lutter contre l'électrisme et l'électronisme? Rien que votre question est plus qu'une question. Et elle illustre une situation qui est dramatique, mais pas normale. Enfin, l'Aisne, c'est un territoire de la République, c'est la France. Pourquoi un tel écart? Pourquoi une telle inégalité, notamment en matière d'illettrisme? Les habitants de l'Aisne seraient moins intelligents que les autres? Mais pas du tout. Et donc, on voit bien que dans un département comme ici, on a besoin, au lieu de fermer des classes, au lieu de ne pas remplacer des professeurs, d'investir beaucoup dans l'éducation nationale, d'investir dans l'accès à la connaissance pour tous nos enfants, et de leur garantir d'avoir les meilleures écoles de la République. C'est la demande que je fais au président de la République, là, après la triste actualité que nous venons de vivre, qu'il n'y ait pas une seule fermeture de classe à la rentrée, et que l'argument de l'académie qui nous dit que parce que là on perd un élève, et là 2 élèves, on ferme une classe. Il faut arrêter de travailler à la calculette. Il faut penser à l'humain, à nos enfants, et garantir les meilleurs moyens d'accès à l'éducation. Et pour les adultes en situation d'illettrisme, au lieu de les condamner justement en leur disant vous allez faire des formations ou vous perdez le RSA, bien souvent ils sont en difficulté eux-mêmes. Eh bien, il faut leur permettre de rattraper leur retard. Et eux aussi doivent avoir accès à des formations gratuites qu'ils ne doivent pas payer, mais des formations, au contraire, où ils perçoivent un salaire pour pouvoir accéder à ces connaissances. Et c'est ça que nous voulons mettre en place, c'est que tout le monde ait accès ou à un travail ou à une formation, mais avec un salaire garanti, pour que chacun puisse retrouver sa place dans la société. Fabien Roussel, ma dernière question. Lors d'une conférence de presse au siège du PCF à Paris, vous avez expliqué, je vous cite, ne pas vouloir que la gauche soit assimilée à Jean-Luc Mélenchon. Il y a au moins 2 gauches, la sienne et la nôtre. Vous êtes donc en rupture avec la NUPES? J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il fallait que les Français se rendent compte qu'aujourd'hui, la gauche ne peut pas être représentée uniquement par Jean-Luc Mélenchon. Parce que tous les Français et tous les électeurs de gauche, les gens de gauche, ne se retrouvent pas dans ses propos. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de me désolidariser de ce qu'il a pu dire concernant les émeutes, les accidents graves qui se sont produits dans notre pays, pour dire aux Français, il y a aussi une gauche aujourd'hui qui défend les services publics, qui défend le travail, qui défend le progrès social, mais qui défend aussi le droit à vivre dans des quartiers où l'ordre, la sécurité et la justice ont toute leur place. Et l'égalité pour tous, c'est ça. C'est l'égalité face au travail, c'est l'égalité face au salaire, et c'est l'égalité aussi de vivre dans des quartiers où la tranquillité publique existe. Merci Fabien Roussel. Je rappelle que vous êtes député de la 20e circonscription du Nord et secrétaire national du PCF et vous êtes actuellement à Tergnier. Merci pour cette interview. Merci Fabien Roussel.